peu ton travail? Peinture acrylique, travail improvisé, spontané. C'est très riche, il y a plein d'histoires. C'est le lion qui rugit au début des films, Maître Goldwyn-Mayer. Et donc voilà, une femme fatale qui se dénude autour, très hollywoodienne. Et puis il y a plein de petits clins d'œil à M. le Maudit, au cuirassé Potemkin, plein de choses. Alors il s'agit de Blanche-Neige et des 7 nains. Dans l'art, on a toujours montré des corps nus. Là, il y a un petit retour au puritanisme, donc j'étais obligé de cacher quelques parties. Donc il y a des éléments qui sont mobiles, notamment la pomme, que la sorcière est en train de présenter. Il y a des choses qui me servent, voilà. T'as un univers très rock'n'roll en fait, moi je trouve. Hein. Très rock'n'roll, oui. C'est pour ça que je m'apparente à la figuration libre. Le petit chaperon rouge d'aujourd'hui qui emmène à sa grand-mère une boîte de ravioli et du soda. Donc il y a le grand méchant loup qui est juste à côté, qui est très grand, qui est énorme, mais on ne le voit pas trop. Ah ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu vis de ce que tu fais? Oui, je vis de ce que je fais. En tout cas, j'en meurs pas. Ça c'est joli. Je fais beaucoup de villes à la carte 3F. Je travaille avec une petite dizaine de galeries en France, un tout petit peu à l'étranger, Bruxelles et Luxembourg. Tu fais que du Art 3F ou d'autres salons? Ouais. Art 3F, ça me correspond bien. Ouais. Je te souhaite un super salon. À bientôt. À bientôt. Salut mec. Merci. C'est la toute première sculpture que j'ai réalisée. Si tu veux, j'étais assis sur ma chaise, comme ça j'avais mon chat qui était sur moi. Il y a un endroit en fait, si tu veux, sous son oreille. Quand je le gratte, il met ses petites oreilles en arrière et j'avais trouvé ça super sympa, tu vois. Et c'est de là que m'est venue cette idée. Ça, c'est une pièce assez spéciale. C'est une des premières vraiment grosses sculptures que j'ai réalisées. Et comme tu vois, c'est une panthère qui est prête à se lancer, à bondir. C'était un peu la phase dans laquelle j'étais, le moment où j'étais prêt à me lancer dans l'art. Voilà, c'est ce qu'elle représente pour moi. Tu travailles des galeries? Ouais, je travaille avec Orlinda, Galerie Laverne, donc une galerie de Mulhouse, et puis beaucoup avec Art 3F aussi maintenant. C'est un salon que j'apprécie beaucoup. C'est important pour toi de venir à la rencontre du public dans les salons d'art contemporain? Alors ouais, moi je préfère poser moi-même en tant qu'artiste. Ça me permet d'avoir un contact direct avec les gens, pas forcément des clients. Ça me permet de voir un peu voir comment ils réagissent par rapport à mes œuvres. Et tes nouvelles peintures, est-ce qu'elles ont pris le pas sur tes sculptures? Je vends plus de peintures que de sculptures. Il y a une grosse différence de prix aussi entre les deux. Donc ça a bien pris quoi? Ouais, carrément ouais. Et tu as des gens qui collectionnent les deux? C'est un peu l'objectif, c'est vraiment pouvoir créer un lien entre la sculpture et la peinture, faire des petites mises en scène entre les deux et travailler là-dessus. À bientôt. À plus. Ciao. Ciao. Alice, bonjour. Bonjour. Alors voilà, le concept en fait, il a évolué forcément, donc ça fait 30 ans que je travaille ce thème de la femme et l'éléphant, et il y a 10 ans d'ici, elle a pris cette forme que j'ai appelée définitivement éléphantasme. Tout d'abord, j'ai vu dans les deux bosses de l'éléphant une poitrine de femme, et tout doucement, j'ai vu le corps de cette femme s'insérer jusqu'aux hanches au niveau de la mâchoire. Le choix, 3F. Une équipe dynamique jeune, ça c'est important, avec une très bonne sélection, une très bonne gestion, une très bonne logistique aussi. Et je pense que le salon est bien visité. Et on va te revoir sur d'autres Oh, je pense, oui. Ouais. Salut, merci. Ciao, ciao.